Bonjour et bienvenue sur Ternet. Pour ce nouveau test matériel, je suis avec Thierry Carpentier, polyculteur éleveur à Le Héron en Seine-Maritime. Depuis une semaine, tu as la chance de tester un engin capable de soulever jusqu'à 4 tonnes 3 de charge à une hauteur de 8 mètres. C'est donc le modèle qui vient coiffer la gamme TL par le haut. Et il y a environ une semaine que tu l'essayais sur ton exploitation. Alors avant de s'intéresser aux points de détail, quelles sont tes premières impressions, Thierry ? Oui, donc ça fait une semaine que nous avons reçu ce nouveau télescopique. Donc mes premières impressions, j'ai à peu près la même machine mais en TL3870. Qu'au niveau cabine conduite, nous n'avons pas été perturbés. C'est vraiment similaire. Nous avons pu mesurer les différences, donc au niveau capacité de charge. Voilà, au niveau capacité, ce qui est surtout différent, c'est au niveau cavage, quoi. Étant donné que c'est conçu différemment, avec une cinématique en Z, on sent qu'il y a quand même beaucoup plus de puissance à l'arrachage. Le constructeur propose de nouvelles technologies comme par exemple la suspension de flèche automatique. C'est une fonctionnalité qui manquait sur les précédents modèles selon toi ? Oui, parce que sur l'autre, à chaque fois qu'on arrêtait, il fallait la réactiver et elle était constante. Donc le problème, c'est quand on était en approche ou en précision, il y avait des mouvements de flèche qui nous embêtaient, donc on était obligé de l'enlever. Tandis que là, elle est tout le temps, elle se met automatiquement en route au-delà de 5 km/h, ce qui est bien appréciable. Alors, la cabine est identique à celle que la marque installait sur les modèles précédents. Est-ce qu'elle est confortable ? Oui, c'est une cabine qui a une bonne visibilité. Comme vous savez, avec sa vitre panoramique derrière, on est quand même plus haut que le mât, donc on a une bonne visibilité sur l'arrière et le côté droit de la machine. Au niveau confort, le siège est confortable, en suspension pneumatique, quoi. Donc voilà, et non, c'est une cabine confortable, quoi, agréable. La version que vous avez testée est une version à grille 3 étoiles. Bobcat différencie le niveau de finition de ses télescopiques en y apposant des étoiles. Un système un peu comme le système des hôtels où plus il y a d'étoiles, plus on monte en gamme, plus il y a d'équipements qui sont inclus de série. En l'occurrence, le modèle à l'essai est un 3 étoiles, autrement dit une finition plutôt haut de gamme. Par exemple, on y retrouve une ceinture de phare de travail à LED qui entoure la machine. Thierry, avez-vous pu tester la visibilité à bord de l'engin par temps de nuit ? Donc l'éclairage LED, j'ai pas pu tellement utiliser vu que les jours sont longs, mais d'après l'expérience qu'on a sur d'autres machines, c'est quand même un éclairage qui est mieux, quoi. Ça éclaire vraiment mieux quand même. Côté transmission, la machine tient-elle la route ? Oui, en transmission, c'est la même que le 3870, mais c'est quelque chose qui a du couple, même à tracter des chariots ou quoi, on arrive, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. À l'arrière, les plus observateurs auront probablement remarqué la présence d'une double ligne de freinage hydraulique. As-tu eu l'occasion de tester l'efficacité de ce système ? Par exemple, comme tu le disais tout à l'heure, avec un plateau à paille attelé sur l'engin. Est-ce que c'est un système qui est souple et efficace ? Peut-être, je peux pas vous dire. Moi, aujourd'hui, j'ai que des remorques en ligne hydraulique. Donc, voilà, quoi. Après, dans l'avenir, peut-être, je sais pas trop là-dessus. Alors, autre point, le débit hydraulique. Sur cette version HF, comprenez High Flow, la pompe hydraulique débite jusqu'à 190 litres minute. Selon vous, cette valeur est-elle justifiée sur un télescopique ? Côté mouvement, Bobcat annonce avoir les meilleurs temps de cycle. Est-ce que vous confirmez cela ? C'est vrai qu'à première vue, ça peut paraître énorme.
Aujourd'hui, je suis à mon 4e télescopique, quoi. Donc j'ai commencé avec des télescopiques qui avaient moins de débit et j'ai monté au fur et à mesure. C'est vrai qu'au départ qu'on a, ça paraît, on a l'impression que c'est quelque chose de très rapide, mais avec quelques heures d'utilisation, on s'aperçoit que ça va très bien et que c'est une fois qu'on l'a en main, ça va très bien, quoi. Et je dirais qu'aujourd'hui, avec l'évolution des outils devant, il faut ça. Et de toute façon, il y a possibilité de réduire les débits en réglage en cabine aussi, Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut mieux partir sur des versions HF, quoi. En termes de motorisation, le télescopique bénéficie du bloc Bobcat D34 qui délivre 130 chevaux. Alors là, même question, est-ce que cette puissance n'est pas superflue? Selon vous, est-elle justifiée? Avec une version HF, un débit hydraulique, il faut quand même un moteur qui fasse 130 chevaux, on va dire, pour entraîner tout ça, et aussi pour tracter avec la transmission, il faut quand même un peu de chevaux, quoi. Thierry, merci beaucoup pour vos commentaires et pour le temps que vous nous avez accordé. Quant à vous, je vous invite à nous retrouver très prochainement pour d'autres essais matériels.